Bon, bonjour à tous, bienvenue, bienvenidos. Bon, je vais essayer de faire une petite présentation sur la région de Castille et Léon. C'est la région, bon, on vient de la Junta Castilla y León, c'est le département, bon, l'organisme du gouvernement du département de Castille et Léon, à travers de l'Institut pour la compétitivité des entreprises de la région. On est venu avec 6 sociétés de notre région, de Castille et Léon. Ils sont là avec nous. On va essayer de parler de ces attractifs de notre région. En même temps, après, on parlera sur les chiffres d'affaires. Et finalement, on va faire une petite dégustation sur les produits qu'on a ramenés avec nous. Ils vont parler de ces sociétés en anglais, non? Ou sinon en français ou en espagnol, pas de problème. On est en famille. Donc voilà, je commence, comme ça on va terminer tout. Et merci à l'organisation pour nous offrir l'opportunité de faire la présentation de notre région ici, en France. Bon, on est où? Castille et Léon, c'est la région c'est énorme, c'est la plus grande de l'Europe, de l'Union européenne, plus grande que le Portugal. On a 95 000 km², donc on est plus grand que la surface du pays, le Portugal. On est divisé en 9 provinces. Ils sont venus à peu près toutes les provinces. Donc voilà, on est au milieu de l'Espagne. C'est une région historique qui se caractérise pour la gastronomie, pour la culture, pour l'entrepreneuriat. Donc, bon, il y a beaucoup de sociétés qui ont commencé à faire plein de choses, surtout dans les domaines bio, écologiques. Donc, bon, on est en train de se débrouiller avec ce point. Je vais parler bon, de quelques panneaux, tableaux de chiffres d'affaires. De nombre d'opérateurs de sociétés et aussi sur la surface dédiée à l'agriculture écologique de notre région. On est, comme je vous avais dit avant, il y a 9 provinces dans la région: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid et Zamora. Et, on a compté les activités industrielles. Il y a au premier moment celles qui ont à voir avec la production végétale et l'autre avec la production animale. Après, le nombre d'exploitations d'élevage, le nombre d'opérateurs, le nombre de sociétés qui sont dans la région et finalement la surface en hectares. En total, la région a 88 000 hectares de surface dédiée à l'agriculture écologique dans les 9 provinces de la région. On va voir après les domaines et les secteurs dédiés à l'agriculture écologique. Et la surface, bon, la région c'est énorme, comme je viens de vous dire. C'est presque... Hein? Si quieres. Ça touche la communauté de Madrid jusqu'à le nord, Galicia, et au nord, Cantabria et le Pays Basque. Donc voilà, c'est énorme. Donc il y a plein de entreprises qui sont distribuées pour toute la région en général. Donc voilà, gracias. On a dans ces panneaux, dans les tableaux, il y a la surface dédiée à l'agriculture écologique du 2013 jusqu'à le 2021, jusqu'à le point qu'on arrive jusqu'à 88 000 hectares. C'est distribué entre les céréales, les légumineuses, les cultures industrielles, les légumes, les tubercules, les fruitiers, les oliviers, pour le vin, les fruits secs, le plant aromatique et médicinal, et aussi pour le pré et pour les animaux. Et bon, pas dans le barbecho, meadows and other, les autres, jusqu'à arriver jusqu'à le point final de surface cultivée. En ce qui concerne l'élevage, on a
à peu près 158 hectares de distribution de la production pardon, le nombre d'exploitations qui font l'agriculture écologique dans ces cas de l'élevage. Il y en a les bacins, le ovin, les caprines, les porcins, les cains, l'aviculture, apiculture et l'iciculture pour les escargots, très typiques ici en France. On a augmenté à peu près en 15% le nombre d'exploitations d'élevage dans la région du 2019 jusqu'à le 2021. Donc on commence à augmenter la production écologique et le nombre de sociétés qui décident de faire le bio, l'écologique. Comme je vous ai dit, c'est une région énorme, donc on s'occupe de beaucoup de secteurs de production écologique bio, les fruits et les légumes, le café, le thé, les herbes, les épices, les fruits secs, la viande, on est venu avec quelqu'un qui fait la viande, le poisson et conserve, les produits laitiers, le sève, la miel, la pâtisserie, biscuits et la viennoiserie, confiterie et chocolat, la farine et le pâte, l'alimentation diverse et les boissons. On a aussi les vins, quelques producteurs du vin écologique. Et bon, on est venu cette année à Lyon, ici à Natexpo, avec 6 sociétés qui font le produit bio. Donc, je vais vous passer la bienvenue plus tard. Bodegas Verdeal, qui font le vin écologique. On est entre le E129 et le E121. Miel de Léon, c'est le miel bio. Le E127. Kebana, qui font le fromage vegan de noix de cajou. On est juste à côté, de l'autre côté, derrière ces panneaux. Sueños d'Alba Ganadera, ils font la viande du porc bio, charcuterie et pâté. Ils sont dans le stand E123. Bodegas de Condado de San Esteban, ils font les jeans éco, bio. Ils ne sont pas aujourd'hui, mais ils vont arriver demain. Et enfin, García Serrano Organic Wine, ils font aussi le vin écologique dans le E121. Donc, bon, si vous voulez, qui commence Noé. Je vais passer aux producteurs qui vont expliquer ce qu'ils font. Si vous voulez faire une petite dégustation du produit, ça sera cool. Donc voilà, je te passe Noé. Voilà, merci beaucoup, monsieur Gustave. Gustave, es Gustave. Sí. I speak in English only, so yeah, well, that's... Okay. We are a small family business, a small family winery producers. This company is named is Verdeal, Bodegas Verdeal. It was created in 2007 with a lot of hard work and a lot of dedication and a lot of tradition. And we have become, in a very short period of time, like one of the reference on the Verdejo, in the Verdejo variety, that the Verdejo variety is the... Oh, like this? Ah, okay, sorry. Yeah, I was saying about the Verdejo grape, the Verdejo variety is one of the iconic grapes in Spain. It's actually the #1 right now in terms of production and selling. And the reference in the appellation, the name of the appellation is Rueda, and I have present here 2 different wines, organic wines, that we started to produce like 3 years ago. And as I said earlier on, we are a small family business, and we only produce 25,000 bottles of each of these wines. Okay, and the total production of the winery is about 250,000. That 250,000 bottles might sound like a big amount, but in this appellation and in general terms for a winery, is nothing really big. Okay. Well, one of the fundamentals of our winery is to keep the tradition and the typicity of the grape Verdejo. Okay. In this area, in this appellation,
there are many ways to produce wine. Okay, and we produce the wine in the traditional way. We don't use any yeast that they bring artificial flavors to the wines. Okay, if you ask to many different sommeliers, they can. If you ask for about what's the typicity, the characteristics of the grape Verdejo, many of them they are talking about the tropical aromas, the tropical fruits that. This is not really what this grape gives to you. Okay, the characteristics of our wines is especially the acidic. Okay, the acidity is a very crispy acidity, and that is because of the area that we are located. Okay, we are in both sides of the river Duero, and that gives also that gives a lot of minerality to our wines because of the soils. And also the altitude, that we are about 800 meters altitude, 850 to 900 meters. That gives the natural acidity. That is also one of the fundamentals of the wines. Okay, and well, I don't know if you would like to taste some. Would you like to taste some wine? Yeah. Okay. Can I use your glasses? Yes. You're not a policewoman, okay? So no worries. No, but pues hala. ¿Queréis vosotros también? Would you like some? Sí, dale ahí a este hombre también. Okay. Un petit peu, ¿eh? Un petit peu. Un poquito. Tú, Alejandro, no quieres, ¿no? Tú no quieres, ¿no? Vale. ¿Tú quieres un poquito? ¿Sí? Sí. Well, one of the most interesting things is about the aromaticity. Okay, it's very intense in the nose. And it's one of the characteristics of our grape, the Verdejo. It's pretty similar. I mean, when the people, is this the first time that you try Verdejo? It's the first time. Okay. Many people like to say that the Verdejo is like the Spanish Sauvignon Blanc. Okay, because it's in the same kind of spectrum like the Sauvignon Blanc. You know, with a high acidity and with a lot of aromaticity. Okay. After this, you can try the Spanish Sauvignon Blanc, okay, and you will see that this is certain differences, okay, but pretty much it's the same, you know, a very crispy acidity, also a lot of aromas, and then you have, especially the citrics is one of the characteristics, but the main one, the typicity of this grape is especially the herbal aromas. It's got a lot of herbal aromas, and especially the fennel. It's called, you know, fennel. Fennel, ¿cómo se dice en francés? ¿Sí? The fennel is one of the characteristics of the Verdejo, okay? And well, about why this wine is bio is very simple, okay? We just follow the protocol in the vine growing, and then this wine is with lower levels of sulfites. That is what it makes the wine like bio, okay? So now I'm giving you the Sauvignon Blanc, poquito. Eso todo para adentro. Sí. Sí. So when you finish, you relax. A ti no te he echado, ¿no? Espérate. Sí, venga, hombre. Ahora estamos para miserias aquí, ¿no? Sí. Okay, the Sauvignon Blanc is become really popular in the last few years in the Rueda region because Rueda is getting focus in the Verdejo, but there is a time that the markets are very dynamic, and you need to bring something else to the table because otherwise you cannot compete with everybody else. So that's why, because of the same characteristics of the Verdejo and the Sauvignon Blanc,
we can grow a really good Sauvignon Blanc in our area. So that's why this is very popular right now in the appellation. And the characteristics are pretty similar, but the wines are totally different, you know. It's smoother, not softer, smoother, okay? It's smoother, you know, with for example, the other one, it was more intense in the nose and also in the palate. And this one is smoother in the aromas, you know, and also smoother in the way through. But this one has a little slightly longer lasting, okay, in the mouth, okay. How is that? Which one did you like the most? Oh, okay, so finish that. Okay, and in our winery we have also any other type of wines. You know, we have also wines with aging oak. That is something also very interesting to try. So, if you want to bring yourselves to the booth, you can taste all of them, and it will be a pleasure to show you more about the wine. Okay. Thank you. Thank you very much. Merci. Après, on passe à Miel de León. Bon, il va parler en espagnol, non? Si tu parles, on peut traduire. Bon. Sí, como quieres, ¿no? Vale. Hola. Bueno, yo soy David de Miel de León. Somos. ¿Speak español? Un poquito. Perfecto. Perfecto. Vale. Bueno, Miel de León es una empresa familiar. Bueno, es un negocio familiar que empezó hace 20 años con colmenas. Y hace 5 años decidí yo pasar a la producción ecológica. Tenemos diferentes tipos de mieles. Tenemos la miel de bosque, miel de flores, miel de castaño y una crema de miel, que es una miel diferente. La crema de miel es una miel de flores cristalizada, que lo que hacemos es removerla muy lentamente para que coja una textura cremosa. Vale para untar en panecillos, en tostadas. Es otra forma diferente de tomar la miel. Así. Il s'appelle David, il vient de Miel de León. C'est une société familiale depuis 30 ans, non? Lui, il a commencé avec la production écologique, ça fait 10 ans. Ils ont beaucoup de produits, miel de chêne, miel de la forêt, miel de fleurs, crème de miel très bonne et la miel de châtaignier, non? Qu'est-ce que vous avez dit de plus? ¿Qué habías dicho más? ¿Eran 3 tipos de mieles? No, necesito. Sí. El color cambia dependiendo del tipo de flor. Por ejemplo, cuando son mieles oscuras es que llevan algo de mielato. La couleur de la miel change indépendant de la fleur que les abeilles utilisent pour la producción. Exactamente. En plan, flores pequeñas de primavera suelen ser mieles más claras, como este color. Luego, mieles más tardías, que se producen a partir de junio, suelen tener un color más oscuro por el tema del mielato, que el mielato es el roble. En plan, el roble tiene una bellota que se pica y las abejas cogen de ahí un liquidillo que es el mielato. No. Il a dit que le miel qui sont produits avant le printemps sont plus clairs, et après le mois de juin sont plus obscurs à cause du mielato, je ne sais pas la traduction en français, qui est trouvé surtout dans le chêne. Bueno, pues os voy a probar, vamos a empezar por la miel de flores, que es de las mieles más suaves. Il va commencer avec une dégustation de miel. Il va commencer avec la miel de fleurs, qui est la plus douce et la plus soft, non?
Légère. Ouais, j'ai trouvé les mots. C'est bon. Tu vas mélanger les vents avec la miel, non? Le miel. Le. Bueno, ¿qué os ha parecido? Es una de las mieles que más suave, que es una de las mieles más suaves que tenemos. Ahora os puedo dar a probar, por ejemplo, la miel de bosque. La miel de bosque lleva brezo, roble, zarza, castaño. Es una miel muy típica en la zona del Bierzo. Maintenant, on va déguster la miel de la forêt. Ça contient bon, beaucoup de fleurs, les châtains, le chêne, le mûr, la plante du mûr. C'est moins légère que la miel de fleurs qu'on vient dérouter. Elle a un goût un peu plus fort, plus intense. No, yo luego las pruebo todas. Yo luego cuando esté libre, ahora mismo estoy trabajando. Como dice la chica. Bon, c'est bon. Si tu veux, on fait la dégustation de la dernière, la crème de miel, non? Ou tu veux... Ouais, ok. Il va vous faire goûter le miel de châtaignier. C'est plus obscur que les autres. La miel de castaño es una de las mieles que más poder antibiótico natural tiene. Je ne savais pas, mais bon. Et ce type de miel de châtaignier, elle a un pouvoir antibiotique naturel. Donc c'est bon pour les maladies, pour si tu as le rhume ou ce type de choses. C'est bon pour l'hiver quand il fait froid et après la fête, pour l'arrêt du voix. Tout à fait. Châtaignier, non? Non, pas de problème, Sans problème. Esta es un poco Aquí viene la estrella. Es la crema de miel, es una de las mieles que más está gustando por su textura. Ça, c'est le miel la plus précieux qu'ils sont dans sa société.
C'est une crème de miel. Et c'est très bon pour le prendre avec le matin, bon, tout le temps. Avec un sandwich et tout ça. Et c'est la crème de la crème. The jewel in the crown. J'ai oublié de traduire, je pense qu'ils sont dans la région de dans la province de Léon, dans une petite région qu'on appelle El Bierzo. C'est juste à côté de la région de Galice. Donc le très très nord-ouest de Castille et Léon. Bon, no, après, t'inquiète. No, que luego voy a probarlas todas. Bueno. Pues nada, ¿tenéis alguna duda? Pues muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Merci pour votre attention et bon, on est tous juste à côté, donc si vous voulez passer nous voir, on est à votre entière disposition. La prochaine société, c'est Kebana. C'est un fromage vegan de noix de cajou. Bonjour, merci. Je vais faire une petite introduction en français et je ferai l'explication complète en anglais parce que mon français, je ne sais pas parler français très bien. Mon entreprise, c'est Kebana. Nous produisons les fromages végans de la noix de cajou. Et nous avons 4 variétés. Nous avons les fromages originels, les fromages à la truffe, les fromages à la huile d'olive et les fromages fumés. Et tous sont végans. Nous obtenons de la noix de cajou, nous obtenons la lait et nous fermentons la lait de la noix de cajou et nous produisons les fromages. Now I will change to English because that's all I know in French. So, well, this is a family business. We started 2 years ago in 2020, and it's an inverse family business because typically when you hear about a family business, it's the parents that bring the son into the family business, but this was the opposite. So it was the son which brought the parents into the family business. And we are based out of Segovia, Spain, and what we do, as I explained in French, we take the cashew nuts and we have developed an innovative fermentation and maturing process that allows us to obtain sort of milk from the cashews. And then what we do is that we ferment that milk, we mold it into the form of a cheese, and then as you would do with traditional dairy cheeses, we mature them for several months in maturing chambers, with a certain humidity, acidity, temperature, etc. And then when the time has passed, we package it as you would do with traditional dairy cheeses. Also our smoked flavor, which is this one. This one is smoked because what we do is that after the maturing process, we smoked it in a traditional wood oven that we have in our factory. So apart from all the fermentation and the maturing flavor that it has, it also has a very strong smoked flavor due to the smoking process. So, well, who would like to try the different cheeses? Sí, bueno, espera, lo vamos pasando. Here you can try the different flavors. Here you have the smoked one. The middle is the oil and garlic one. Yes. And the first one is the truffle one. This one is truffle? Exactly, yeah. You can take several of them. So, apart from being a very innovative product, our products, as they are all made from cashew nuts, they don't contain any milk, so they are suitable for vegans, lactose intolerant, any person that doesn't want to consume a lot of cholesterol, or any person that, for whatever reason, can consume traditional dairy products. They can consume our cheeses, as well as any traditional cheese lover.
And they are very healthy because cashew nuts are a natural source of healthy fats and proteins. So they are very good for your heart, your cholesterol blood levels, for example. They are recommended a lot by doctors for that. And also the probiotics that we use are very good for the intestine. So all in all, it's a very healthy product. Also, it's a very resource-efficient product because we use up to 90% less resources than traditional dairy cheeses to produce a single cheese. So it's very good for the environment as well. And, but as I always say, the most important thing is that it's a very good product in the mouth. Like you can actually, you taste it and you like it. So that's the most important thing, because if you don't like it, you are not going to consume it as much. So that's the most important thing for us, that any person can try our products and enjoy them, regardless if they are vegan or not. So that would be all for me. Thank you very much for listening. Bon, on continue. Oh, pardon. De l'autre côté. On continue avec Sueños de Alba Ganadera. Ils font la viande de porc bio, la charcuterie, le pâté, et bon, plein de choses. Miguel, il va vous expliquer. Bonjour. No, I'm going to do it in English. I cannot speak French anymore. Hello, my name is Miguel, and I'm from Sueños de Alba, these products of here. What we are farmers. We have farms with the animals, all grown by the organic way. I don't know if you know that the organic way is without antibiotic. The farms have to be always free access to the outside. You have to have less animals per farm. So it's another way of growing the animals. Then what we do, of course, the animals cannot have any of antibiotic, any hormones to grow. And what we do is give the product to the fabricants, to some elaborators, to elaborate the different products. What we do is, this is really special for us, that is ham. Jamón serrano ecologic. I know that this takes 18 months to grow, to cure completely. It has anything, just ham and salt. Then we have the other kind of products. We call it embutidos. That could be chorizo, charcuterie, saucisson, sobrasat, and well, what we do with these products is just use the natural ingredients. It doesn't have any more than pimentón, ajo y sal. Yes, pepper, garlic and salt. And then we have another different products that are the pâtés. This is really special, being organic, because it's made with the hígado, with the liver of the animals. And that's really important when the animal is organic and makes the difference with the no-organic grown animal. And we have not only ham and chorizo, but also the morcilla. And last of all, black pudding. And I bring a little bit of salchichon so you can try the product. This is a product that only has the meat of the animal and just black pepper. It has nothing more than that. So it is possible to do a salchichon just with black pepper instead of so many things that they put inside. Ah, no, te lo paso yo, no te preocupes. Coño, pero Alejandro. Sorry for Alejandro. I didn't want to be the bad influence. This is really nice after the honey. Please, to the technical team. Well, I think we should have a second round because we are not so much, and we have to finish all this product. I don't know if you have any questions about them. If you're willing to know more about how to grow the animals, how to cure the products, you can ask me anything you want. Gustavo? Yes, and I'm going to give you to the next one that I think is you. Gracias, merci. Bon, finalement, on termine avec García Serrano, Organic Wine.
Ils font le vin écologique dans la province de la Segovie, juste à côté de Madrid. Lui, il va faire la présentation en français. Bonjour. Eh bien, écoutez, je vais vous présenter rapidement le vin qui est produit par la Bodega Garza Serrano. Donc, en fait, la particularité, c'est vraiment le terroir. En fait, ce qui compte, c'est que le sol est très sableux et l'altitude autour de 900 mètres d'altitude. Et en fait, ça fait ce vin qui est vraiment particulier. Donc, ils ont 5 cépages, 5 cuves qui sont produites. Il y a le Verdejo, par exemple, qui est vraiment un vin qui est très surprenant, en fait, qui est très aromatique en bouche avec une forte intensité. Et ensuite, vous avez donc ce Tempranillo, qui est vraiment très rond. Et on sent bien quand même la puissance et la force du vin espagnol. Alors voilà, c'est Brouane qui produit ce vin. Moi, voilà, c'est pas moi le producteur. Du coup, je ne vais pas plus vous le présenter, mais je vais vous proposer de le déguster. Hop. Et on commence avec le vin blanc. Despilipico. Hop là. A ver. Bon, il n'a pas dit, mais la dénomination, l'appellation d'origine Rueda, le type de raison le plus typique, c'est le Verdejo. C'est comme, bon, il a dit, Noé, au début, que c'est comme les sauvignons blancs français. Donc voilà. C'est dans l'appellation d'origine Vinos de Castilla y León, mais c'est juste à côté de Rueda, mais ils font le vin Verdejo écologique. Et il a aussi une autre variété, Tempranillo, que c'est un type de raison typique aussi de la région du centre de la région de Castilla y León. Et du coup, j'ai également oublié de préciser que alors, tous les vins sont labellisés en biologie, mais c'est également en biodynamie, la production sur les parcelles. Et donc, c'est vraiment une exploitation qui est familiale, puisqu'il n'y a que 6 hectares de produits et ils produisent 20 000 bouteilles par an. Donc, ça reste vraiment une petite échelle, mais ils ont vocation pour être distribués dans toute l'Europe s'ils peuvent. Bon, merci à tous pour la dégustation. Le public qui a eu un très très bon comportement. Vous êtes les bienvenus chez nous à Castilla y León. On espère se débrouiller, avoir plus de surface écologique l'année prochaine. On sera à Paris. Peut-être dans 2 ans, on sera ici de retour à Lyon. Donc merci pour l'invitation et bon salon.